since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, on va tester des ampoules LED connectées de la marque Rifu, des ampoules compatibles domotique Tuya. Donc, je vous invite à lire l'article en lien dans la description pour en savoir plus sur la domotique Tuya. On va procéder comme d'habitude au déballage, à la connexion à l'application, aussi au Google Assistant, et on va faire une petite comparaison avec les lampes, les ampoules LED de chez Yeelight, donc de Xiaomi Yeelight. Avant de déballer, faisons un petit tour de la boîte pour voir les caractéristiques. Donc ils nous disent bien que l'application est disponible sur l'Apple Store, le Google Store. C'est compatible Alexa, mais c'est aussi compatible avec le Google Assistant. On va utiliser, moi je vais utiliser l'application Tuya Smart sur Android, et vous l'avez aussi bien sûr sur Apple si vous avez un iPhone. Donc on peut contrôler l'ampoule via son smartphone, ils nous le disent bien. On peut créer des horaires, elle fait 16 millions de couleurs. On épargne son énergie en l'utilisant. Et profil, on peut créer des scènes. Donc on voit le modèle, c'est le modèle le 7. On devra utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz, donc changer votre Wi-Fi sur votre téléphone en 2,4 pour la connexion. L'ampoule fait 16 millions de couleurs comme les Yeelight, elle fait blanche et couleur. C'est du 100 à 240 volts pour du 50 à 60 Hz. L'ampoule fait du 7 watts, les Yeelight font du 9 watts. Elle a une durée de vie de 20 000 heures. 20 000 heures, ça équivaut à 833 jours, donc plus de 2 années si on la laisse allumer en continu sans l'éteindre. Donc c'est quand même pas mal, c'est à vérifier bien sûr, mais c'est quand même balèze, pas mal. Le poids donc parce qu'il y a les deux lampes, c'est le poids des deux lampes avec la boîte, ça fait 320 grammes. Moi j'ai pesé une seule des lampes, elle fait 127 grammes, donc c'est quand même pas mal lourd. On va comparer le poids avec les Yeelight après. Donc pour l'instant, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous voyez, les lampes sont protégées comme ça dans un petit sas en plastique. Et on a le manuel. On va regarder le manuel d'abord. Donc là, on a directement les QR codes. Je pense que eux, ils nous conseillent d'utiliser l'application Smart Live, mais moi, j'ai utilisé l'application Tuya Smart, qui est l'application originale. Donc, ils nous disent bien que c'est compatible avec ça. Donc là, c'est de l'allemand, et de l'autre côté, on a de l'anglais. Donc, on n'a pas de chinois ni rien, mais on a de l'allemand. Donc, les Allemands sont encore chouchoutés cette fois-ci. Donc on a les QR codes, donc si vous n'avez pas le manuel ou quoi, vous le téléchargez. Donc sinon l'application c'est Tuya Smart. Donc je vous le mets comme ça pour ceux qui n'ont pas eu le manuel ou qui étaient perdus dans la boîte. Sinon c'est facile, ça se retrouve facilement sur le Play Store ou l'Apple Store. Bon, ils nous disent rien de spécial sur la lampe. Voilà, un petit manuel qui est sympa en couleur. Donc on a deux ampoules. Je vais en déballer une. Donc c'est pas fermé, c'est juste une protection en plastique. Donc comme je vous ai dit, l'ampoule elle pèse un petit peu, c'est du 127 grammes. Donc par exemple, si je prends une lampe Yeelight blanche qui fait que blanc, ici, elle va peser 99 grammes ici, celle de Yeelight. Mais celle couleur, elle est bien plus lourde comparée à la Rifu. La Yeelight fait 176 grammes. Donc alors que ici, ça fait 127 grammes, donc 49 grammes de moins pour la Rifu. Mais là, on est sur du 9 watts. Il faudrait comparer avec une ampoule 9 watts. Donc c'est une connexion E27. Il n'y a rien de spécial, il y a écrit la marque ici Rifu. Sur la boîte, il n'y a aucun logo de la marque Rifu.
Donc on va procéder maintenant à la connexion au téléphone. Voilà, je vous ai ramené l'ampoule, donc j'ai branché l'ampoule sur un adaptateur. Donc on va procéder à la connexion. Donc moi je vais utiliser l'application Tuya Smart. Donc avant de la connecter, bien sûr, il faut resetter l'ampoule. Donc attention aux yeux, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Je vais l'allumer. Donc voilà, donc il faudra la resetter. Donc pour resetter l'ampoule, il faudra, je pense, l'allumer allumer et éteindre 3 fois. Donc on va faire ça. C'est une fois, 2 fois, 3 fois. Donc il faut respecter un petit intervalle de 2 secondes à peu près. Et vous avez vu, elle clignote. Moi je vois ici rouge. Je vais vous montrer comme ça. Donc ça clignote rouge. Donc moi je suis sur l'application Tuya Smart. Je vais appuyer sur le plus. On va aller dans éclairage. Donc c'est une lampe Wi-Fi. Donc c'est pas Bluetooth ni Zigbee, donc c'est dispositif d'éclairage simple. Donc on va là, donc on voit bien que l'application nous dit est-ce que ça clignote. Je vais mettre confirmer que ça clignote. Donc là je suis sur mon réseau 2,4 GHz, donc je confirme pour la connexion. Donc ça a arrêté de clignoter, donc là on est en lumière blanche. Donc là, l'appareil a été trouvé, l'enregistrement de l'appareil, initialisation de l'appareil, voilà. Donc ça a été très très vite, comme toute la domotique Tuya. Hop, je vais la renommer. Donc je vais mettre, allez, lampe salon, et je vais mettre 2. Je vais sauvegarder, je vais mettre salon, terminé. Et voilà, je vais l'éteindre. Donc c'est très très réactif. Donc je vais vous montrer comme ça en direct avec mon smartphone. J'allume, j'éteins. Voilà, parfait. Donc on va faire un petit tour maintenant de l'application. On va procéder à un petit tour de l'application. Donc pour accéder aux paramètres de l'application, il faut que l'ampoule soit allumée. Donc je vous fais la capture d'écran comme d'habitude. Hein. Vous avez pas, j'espère que ça va pas gêner au niveau de l'éclairage, mais il faut que vous voyez quand même l'éclairage. Donc comme ça vous voyez que c'est instantané, donc je peux allumer et éteindre facilement, augmenter la luminosité, ça réagit très très rapidement. Dès que je lâche mon doigt sur l'écran, ça active. Donc c'est vraiment vraiment fluide et rapide. Donc on a le mode couleur. Donc les couleurs sont bien respectées. C'est vraiment bien. Donc les 16 millions de couleurs qui disent sur la boîte, ça a l'air bien, mais il faut voir. 16 millions, c'est beaucoup. Donc il y a plusieurs scènes. Donc on a une scène nuit qui fait un éclairage jaune, mode lecture qui a un éclairage blanc très très lumineux, le mode partie, bon c'est un peu rose, blanc, orange. On a le mode lisure, c'est au loisir, qui est un peu blanc-bleu. On a le mode soft qu'on peut reprogrammer. Donc on peut régler la vitesse. Donc ça va clignoter légèrement. Hop, je me suis trompé. Voilà. Ensuite on a le mode rainbow. On peut aussi rajouter des couleurs, etc. Allez, si je rajoute une couleur, donc vert il est déjà, on va mettre ici orange comme ça, on la rajoute, on peut supprimer aussi, voilà. On retourne, on a le mode shine, donc ça va clignoter. On peut régler aussi la vitesse de clignotement pour que ce soit plus soft, mais on a déjà, je suis encore trompé, le mode soft qui fait ça.
On a le mode Gorgeous, splendide, hein, entre guillemets. Et là, on peut aussi changer et c'est un peu le mélange de mode, c'est pas un peu, mais c'est le mélange du mode arc-en-ciel et du mode soft. Donc on peut régler la vitesse, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a le mode musique. Donc ça va. Le mode musique, c'est la même interface, la même application. Donc c'est la même chose que pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le bandeau LED de chez Blisswolf. Donc on utilise aussi l'application Tuya Smart, etc. C'est vraiment identique. Donc il n'y a aucun rajout ou une chose en moins. La lampe fait la même chose. Donc là vous avez vu, je suis en train de parler et la lampe réagit à ma voix. Donc si vous mettez de la musique sur votre smartphone, la lampe va réagir à la musique. Donc ça va donner une ambiance comme ça, clignotante. Mais vous voyez ici un genre de graphique sur l'application, mais ça va pas bouger, hein. Même si je mets de la musique, ça va pas bouger. Voilà. On peut mode pour reprogrammer un horaire. On peut créer des scènes aussi. Donc on pourra créer des scènes. Et les scènes, on verra ça après, une fois que je recevrai les capteurs de porte, les capteurs de mouvement, une sirène, etc. Ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Et on va développer de plus en plus la domotique Tuya. Donc là, quand vous avez vu, j'ai cliqué ici sur le genre de stylo. Et là, ils nous disent bien que c'est compatible Alexa, Google Assistant et FTTT. Là, Rokid, je ne connais pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc on a Tmall, donc ça c'est l'assistant de AliExpress. Ding Dong, T5, ZeroWay et du ROS. Bon, c'est des assistants que je connais pas. Donc tout ça, c'est des assistants qui existent dans le monde, hein. Il n'y a pas que Google et Alexa. Donc il y en a d'autres qui se développent aussi actuellement. Il y a je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a le Google Home. Il a été un peu vexé que je dise Alexa. Et je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit il faut pas me comparer à Alexa. Bon, ok, on est bien espionné par Google, hein. Donc on peut faire la mise à jour, vérifier s'il y a une mise à jour. Donc apparemment l'ampoule est mise à jour. Donc là je peux renommer l'ampoule. Je peux modifier la pièce. On peut vérifier le réseau, mais ça on n'a pas besoin de le faire puisqu'on voit bien que l'ampoule est bien connectée. Elle réagit très très bien. Je vais la mettre comme ça peut-être. Hop, vous avez vu, c'est vraiment très très réactif. Maintenant, on va rajouter l'ampoule au Google Home, hein, puisque Google m'a demandé. Donc, on va procéder au rajout de l'ampoule au Google Assistant et voir si ça fonctionne bien. Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. Donc on va aller sur l'application Home de Google. On va faire comme d'habitude, donc appuyer, donc demander à l'assistant de synchroniser tous mes appareils. Synchronise tous mes appareils. Très bien, je synchronise les appareils des 4 box. Donc parfait, normalement on devrait trouver la lampe salon 2 rajoutée. Lampe salon 2, voilà, parfait. Ici, je vais l'associer à une pièce comme d'habitude. Maison, voilà, suivant. Déplacer appareil. Donc salon, voilà, suivant. Et voilà, donc c'est pareil que le bandeau LED Blisswall, il y a un petit décalage. Donc c'est pas aussi réactif que l'application Tuya Smart en elle-même. Donc il y a un petit temps d'allumage. Voilà. Donc on va aller dans salon.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est si ça réagit bien à ce qu'on lui dit. Donc, je vais lui demander d'allumer la lampe salon 2. Allume lampe salon 2. Oui, j'allume lampe salon. Ok, parfait. Maintenant, mets la luminosité de la lampe salon 2 à 50%. Très bien, je règle la luminosité de la lumière lampe salon 2 sur 50%. Parfait. Maintenant, on va demander de changer de couleur. Change la couleur de la lampe salon 2 en jaune. Ok, je change la couleur lampe salon 2 sur jaune. Parfait. Éteins lampe salon 2. Ok, j'éteins lampe salon 2. Bon, parfait, ça fonctionne très très bien, donc c'est très réactif, donc sur ça, il y a pas de problème. Un petit peu plus de réactivité, ce sera encore un peu mieux, hein, mais bon, ça, pour l'instant, c'est déjà pas mal avec du Wi-Fi 2,4 GHz. Le jour où les appareils seront 5 GHz, ça ira un peu plus vite. Maintenant, on parle déjà de Wi-Fi 6, donc les fabricants, ils ont intérêt à aller un peu plus vite. Donc, mais sinon, c'est déjà bien en 2,4, ça fonctionne déjà très 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 bien. Donc maintenant qu'on a vu que ça fonctionne bien avec Google, ça va bien fonctionner bien sûr avec Alexa et les autres assistants. Je suppose que ça fonctionnera très 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 bien. Maintenant, on va tester la réactivité entre les deux, la Yeelight et la Rifu. Donc, est-ce que la lampe Yeelight est moins réactive que les lampes Rifu et la Dometic Tuya? On va vérifier ça tout de suite. Donc, je vais procéder au on-off maintenant. Donc, il y a un petit temps, la lampe Yeelight va s'allumer un peu plus doucement. Donc, si on regarde le blanc, donc la luminosité, donc ça réagit assez vite aussi, hein. Mais je trouve que c'est un peu plus facile que chez Yeelight. Donc c'est via l'application Mi Home. Peut-être avec l'application Yeelight même c'est mieux, mais bon, l'avantage de Yeelight c'est de l'utiliser avec Mi Home. Donc je vais ici vous montrer avec Mi Home. Donc en couleur, on va peut-être tester en mode couleur. Ici le bleu. Donc, je vais mettre la luminosité au minimum pour chacun. Ce sera difficile pour vous de voir et vérifier. Mais au minimum, c'est vrai que celle de Rifu, quand je mets au minimum, elle est moins lumineuse. On peut plus baisser la luminosité que les Yeelight. Donc c'est vrai que les Yeelight, ils nous disent bien qu'on peut baisser jusqu'à 1700K, alors qu'ici on peut baisser jusqu'à du 1200. 1250 d'après la description. Faut que je vérifie, mais c'est normalement c'est 1250 ou 1050. Faut que je regarde. Je vais vous mettre ça. Si je me trompe, hein, je vais vous l'écrire comme d'habitude. Donc la réactivité allumée, éteindre. Voilà, Yeelight est beaucoup plus lente, hein. Ça, y a pas photo. Il y a un petit temps de latence. C'est comme si que j'utilisais la Yeelight avec Google, alors que la Rifu avec l'application même. On va essayer avec la même application. Donc pour voir, je vais prendre Home. Je vais prendre Home de Google pour les deux et on va tester comme ça. Voilà, maintenant que j'ai allumé donc l'application Home sur les deux, donc on va tester. Ça a mis du temps hein, avec la Yeelight. Même pour éteindre, donc il
Il y a un petit décalage quand même par rapport à l'application Tuya Smart pour la Rifu. Mais pour la Yeelight, il faut compter 2 à 3 secondes, alors que la Rifu, il faut compter 1 seconde. Donc, je vais augmenter un petit peu la luminosité pour la Rifu. Que je rappelle, hein, donc c'est du 9 watts et du 7 watts, hein, c'est pour ça que la Yeelight sera un petit peu plus lumineuse. La Rifu, donc je sais qu'on peut en trouver en 9 watts, mais au niveau consommation énergétique, pour du 6500K, bon, il n'y a pas vraiment gros intérêt. C'est la Rifu en 7 watts, c'est largement assez pour bien éclairer. Bien sûr, si on a vraiment des très grandes pièces, vaut mieux avoir du 9 watts vraiment si on veut éclairer quand il fait quand même un peu jour. Donc ça c'est toujours mieux, du 9 watts ce sera toujours mieux si, comme ici il fait un peu plus lumineux. Donc c'est sûr que le soir vous n'allez pas voir vraiment de grandes différences, mais la journée le 9 watts sera préférable. Donc vraiment, pour les commerçants, etc., du 9 watts sera préférable que du 7 watts, mais ça reste très bien du 7 watts pour une habitation classique. Donc on fait ça en même temps. La Rifu s'est éteinte, et là on attend toujours. Donc ça peut venir peut-être du smartphone, donc on va inverser. Et comme ça, on va regarder, parce que je sais que le Huawei, ici c'est le Huawei Y9 Pro, il est un peu plus lent, hein, ça vaut pas une nouvelle technologie, nouvelle, c'est pas le meilleur, hein. Ici j'ai que je dis pas de bêtises, le Redmi Note 7, donc c'est sûr que plus récent, beaucoup plus vieux. Donc on va tester, je vais voir si c'est pas aussi un peu le téléphone, pour pas critiquer trop Yeelight là-dessus. Donc on va regarder ça. Voilà, j'ai inversé, donc on va voir maintenant si c'est la même chose ou c'est moins efficace, ou on va voir. Non, c'est toujours la Rifu qui s'allume vraiment 1 seconde avant. Extinction, pareil. Ouais, non, c'est vraiment la Yeelight qui est vraiment un peu plus lente, que ce soit directement avec l'application Mi Home ou l'application de Google. Donc, comme j'ai inversé ici, on peut tester. On peut tester aller avec l'application Yeelight. Je vais vous montrer quand même avec l'application Yeelight pour vraiment bien comparer avec Yeelight. Si c'est l'application Mi Home qui est ralentie aussi, comme le fait Google avec la Rifu. On va tester maintenant avec la Yeelight. Donc là, je vais sur l'application Yeelight. Je vais éteindre. Bon, c'est comme c'est l'équivalent de l'application Mi Home. Là, ça réagit un peu plus vite. Donc ça réagit quand même un peu plus vite que l'application Mi Home. Donc c'est dommage pour Mi Home qui ralentit un peu les ampoules Yeelight. Donc je suis de plus en plus épaté par la domotique Tuya qui nous fait vraiment une belle domotique avec une belle application. Vraiment qui prend différentes marques et qui rend vraiment la marque au niveau de leur application très fluide, fonctionnelle, avec plein d'options. Vraiment ici l'ampoule est de qualité, un bel éclairage, donc c'est assez lumineux, que ce soit en blanc ou en couleur. Donc vraiment c'est vraiment des très bonnes ampoules pour aller pour un peu moins de 12 €. On n'est vraiment pas volé, en plus sur Amazon avec une garantie si vraiment on a un problème. Donc moi j'ai acheté sur Amazon pour ça. Donc la marque Rifu ici
nous fait de belles ampoules. Donc qui continue comme ça et qui continue à collaborer avec Tuya Smart. C'est vraiment une belle ampoule pour un prix assez démocratique. Je sais que on peut commander aussi des ampoules un peu moins chères sur AliExpress, des 7 watts, aller pour à peu près entre 8 et 9 euros, et des 9 watts pour 11 à 12 euros. Mais j'ai préféré la sûreté et la rapidité pour commander sur Amazon cette fois-ci, pour voir si ça valait le coup d'acheter vraiment des ampoules LED autres que Yeelight. Eh bien oui, ça vaut vraiment le coup. On a vraiment la qualité. En plus, comme je vous ai dit, ils ont un poids, hein, donc celles des Yeelight sont beaucoup plus lourdes, hein, 176 grammes pour les Yeelight, 127 grammes pour les Rifu, mais on n'attend pas de grésillement. Ils chauffent pas, donc les lampes sont vraiment bien, sont de la qualité. Pour ça, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Donc si ça vous intéresse, achetez-les. Je vous ai mis la promo et le lien dans la description. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je remercie comme d'habitude les anciens d'être fidèles, les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. Donc n'oubliez pas, vous allez retrouver toutes les promos sur mon application Dingodor One. Donc téléchargeable sur mon blog, hein, elle n'est pas sur Play Store, ça coûte un peu d'argent pour la mettre sur le Play Store. Donc peut-être avec les financements, donc je vais voir selon le budget. Vous me suivez pas trop pour regarder des pubs sur Tipeee ou YouTube, bon c'est pas grave, hein, ça va au rythme que je peux. J'ai déjà acheté pas mal de matériel, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vais bientôt tester, donc pour pas rater les prochaines vidéos, bientôt tester les capteurs de porte compatibles Tuya, les détecteurs de mouvement compatibles Tuya, la sirène d'alarme compatible Tuya, avec des petites surprises sûrement pour la sirène d'alarme. Les caméras, j'ai annulé ma commande de ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai annulé ma commande. Je vais voir pour d'autres caméras. Ça, on verra par la suite. C'est pour ça que j'ai acheté les capteurs, les sirènes, tout ça. Donc, en annulant les caméras. Donc, j'ai dit c'est préférable que j'achète d'abord les capteurs de porte de mouvement. Comme ça, je peux créer des scènes entre les lampes et tout ça pour voir si c'est très réactif, plus réactif que Mi Home. Donc, pour l'instant, je suis pas déçu de Tuya. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur la domotique Tuya, domotique Xiaomi, domotique Sonoff, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider. Je vous aide au mieux et selon ce que je peux faire pour vous à distance, hein, bien sûr. Je vais pas me déplacer chez vous pour vous connecter vos appareils. Voilà, donc n'hésitez pas, vous retrouvez toutes les promos sur mon blog. Vos achats, n'oubliez pas, si vous avez besoin de quelque chose sur les différentes boutiques chinoises ou Amazon, etc., demandez-moi un lien, ça financera également mon blog et ma chaîne YouTube pour vous acheter des produits et pour rester neutre, pour vous dire si ça fonctionne bien ou pas bien. Voilà, donc moi je vous dis à dimanche prochain, c'était Dingodor One.